À découvrir durant l'été dans les musées, à la Bovry, l'exposition Ars Mechanica, la force d'innover, qui met en lumière l'héritage industriel et artistique du groupe F.N. Browning. L'exposition Figures de résistance et Karine Assima à l'espace jeune artiste. Au grand cursus, l'exposition iPotou, Françoise Shane, un portrait à rebours, et au fonds patrimoniaux, l'exposition La Gazette du Rock, 14 ans de bande dessinée troglodyte dans le rétroviseur. Mais aussi pour les plus jeunes, les stages d'été à la Bovry en juillet et au grand cursus en août, tous deux consacrés aux créations textiles. Bonjour à tous, durant cet été, les musées vous ont réservé une programmation estivale. À la Bovry, l'exposition Ars Mechanica, la force d'innover, est accessible jusqu'au 27 juillet. Cette exposition présente l'héritage industriel et artistique du groupe F.N. Browning à travers 135 ans de savoir-faire et d'innovation. Le parcours révèle un large éventail d'objets témoins des réalisations de l'entreprise dans les différents domaines tels que des armes légères, véhicules, aéronautique, aérospatial, sport et bien d'autres encore. Adrien Marnac, commissaire de l'exposition, partage avec nous ses immanquables de l'exposition. Alors, dans l'exposition Ars Mechanica, pour moi, il n'y a pas de pièce incontournable. C'est la réunion de tous les artefacts qui sont proposés au sein de l'exposition qui est incontournable, qui est même historique en quelque sorte, dans le sens où certaines œuvres qui sont proposées lors de l'exposition sont en Europe pour la première fois. Elles ont quitté les États-Unis de manière totalement inédite et dédiée autour de ce projet. Et l'autre chose qui est intéressante et à souligner, c'est le discours autour de cette exposition qui intègre en quelque sorte l'histoire de nos marques dans la culture populaire, dans les arts mécaniques et les beaux-arts. Jusqu'au 17 août, la Bovry présente l'exposition Figures de résistance. À l'occasion des commémorations du 8 mai 1945, l'exposition met à l'honneur 3 figures liégeoises engagées dans la résistance et dans la vente de Lucerne. Elle présente notamment les dessins de Jacques Hoc et de José Fausti, témoignages poignants de leur détention dans les camps de concentration. Toujours à la Bovry, l'espace jeune artiste ouvre ses cimaises à l'artiste Karine Assima. Son travail explore la relation au corps, au temps qui passe et aux traces qu'il laisse sur la peau. Son installation Cimetière Blanc est une réflexion à la fois sur le vieillissement et sur la mémoire. Au grand cursus, l'exposition iPotou, Françoise Shane, portrait à rebours de l'artiste, est à découvrir jusqu'au 31 août. Née à Bruxelles en 1953, Françoise Shane est une artiste plasticienne connue pour ses œuvres monumentales dans l'espace public, souvent liées à la Déclaration universelle des droits humains. Moins connue, sa production intime, dessins et sculptures délicates révèlent une autre facette de son travail et sont exposées ici pour la première fois. L'artiste revient sur sa présence à Liège. Cette année, j'interviens à Liège parce que je fais une exposition sur une grande partie de mon travail. Mais effectivement, en 2024, j'ai créé avec toute une série de Liégeois un projet qui s'intitulait « Je vous invite à la maison ». Et donc ça, c'était un grand banquet qui a eu lieu sur la place Xavier-Nogent, qui était précédé par des ateliers où là, j'ai vraiment invité les Liégeois et les primo-arrivants et les nouveaux exilés, demandeurs d'asile, etc., à travailler avec moi. Et on a fabriqué une grande nappe pour un banquet potentiel qui a eu lieu ensuite. Et là, c'était extraordinaire parce que tout le monde parlait avec des langues différentes, ce que je vous disais il y a un instant, sur la multiplicité des cultures, des traditions, des langues, etc. On se parlait avec les mains, mais ça marchait quand même. Et ils ont créé ensemble, avec moi, cette grande œuvre qui mesure 10 mètres de long et qui fait 2,50 m de haut, qui est une grande nappe et qui s'étale sur toute la vallée le bassin hydraulique de la Meuse. Voilà, donc c'est mon deuxième grand projet à Liège. Je suis très contente d'être à Liège. Au fonds patrimoniaux, c'est l'exposition La Gazette du Rock, 14 ans de bande dessinée troglodyte dans le rétroviseur qui rythme l'été. Lancé en 2011, le fanzine La Gazette du Rock réunit auteurs de BD, illustrateurs et chroniqueurs autour d'une vision espiègle du rock. L'exposition met en valeur cette initiative. Alors, les activités de la Maison du Rock, ça englobe la musique et la bande dessinée, parce que pour moi le rock et la BD vont de pair. Donc alors on a organisé beaucoup de concerts, beaucoup d'expositions autour de la bande dessinée et de l'illustration. Et après quelques années, on a décidé de créer la Gazette du Rock. Donc c'est elle qui est née, qui est présentée ici sur tous les murs du musée. Sinon la Maison du Rock, en fait nous on cherche un local surtout, pour pouvoir loger la Maison du Rock. Donc on voudrait que ce soit un endroit de conservation du patrimoine rock, un peu à l'instar de la Maison du Jazz qui se trouve à Liège depuis de nombreuses années déjà. Alors la singularité de la Gazette du Rock, c'est qu'il s'agit d'auteurs et d'autrices de bande dessinée ou des illustrateurs,
même des graphistes, qui vont travailler sur la thématique du rock. Donc chaque gazette a une thématique bien particulière. Par exemple, ça peut être les proto-punk, les origines du rock, les poils dans le rock, les chemises à carreaux dans le rock. Voilà, les thèmes sont assez variés. On a quand même fait 14 numéros. Et donc chaque personnalité va essayer de réagir par rapport à cette thématique, soit en réalisant des planches de BD ou des illustrations. Voilà. Et la Gazette se compose alors de tous ces récits. Dans l'exposition, on pourra découvrir déjà tous les originaux, enfin beaucoup d'originaux de la Gazette du Rock, des reproductions et des gadgets, aussi surtout des gadgets qui seront dans des vitrines qu'on a montées, parce que dans chaque Gazette du Rock, il y a un gadget. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on a pu quand même récupérer beaucoup d'originaux, que ce soit des peintures, de l'encre de Chine. Il y aura du rédactionnel aussi, donc des planches de bande dessinée, un peu de photos aussi, et puis bon, des illustrations. Voilà. Et alors il y a une belle scénographie pour les gadgets, parce qu'on a profité de toutes les vitrines qu'il y avait pour monter des accessoires supplémentaires. Donc voilà, il y a vraiment pour tous les goûts, questionnant l'art plastique. Durant cet été, les musées proposent également des activités pour les plus jeunes. À la Boverie, du 7 au 11 juillet, le stage pour les enfants à partir de 8 ans est organisé en collaboration avec la SBL Fil et Fringues. Avec pour objectif de réaliser une œuvre textile, ce stage partira à la découverte des collections du musée, mais proposera également de réfléchir sur les bases de l'upcycling et de découvrir les bases de la couture. Au Grand Cursus, le stage organisé du 18 au 22 août est cette fois dédié aux enfants de 6 à 12 ans. Ce stage, lui aussi, s'intéresse au textile et cette fois aux œuvres textiles dans les collections du Grand Cursus. Mais il s'intéressera également plus largement aux artistes et artisans des métiers du textile. Toujours à la Boverie, le 12 et 13 août prochain, le musée accueille le tout nouveau spectacle de la compagnie jeune public Le Z, Hip Hip Hip. Imaginez la joie comme un espace et ce spectacle comme un voyage. Voilà la proposition que nous font ces deux artistes, comédiennes et danseuses dans ce spectacle accessible pour les enfants de 18 mois à 4 ans. Quant à moi, je vous retrouve après l'été pour de nouvelles news des musées.